mbokk journaliste yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen souhaiter bonne année 2025. Donc ñu bëggoon rek démarrer on a man damay excuser lu bëri parce que je suis un peu pas bien, je suis un peu malade là, mais je vais m'efforcer wax pour ngeen dégg ko. dañoo woote conférence de presse bi ñun ak waa regroupement des boulangers du Sénégal bi nga xam ni Badaka Sama mi moo ko jiite ak fédération nationale des boulangers du Sénégal. Donc c'est important à ma droite Souleymane Seck bi nga xam ni moom mooy sunu technicien boulanger, tout ce qui est la structure du prix du pain moom moo koy gérer. À ma gauche Néné Ndiaye mooy secrétaire général bi de la FNBS. Alec Thiam moom mooy président FNBS Louga. yeneen président yi am na ñuy wax dañuy ñëw sax, mais bon pour ne pas vous retenir ñu ni nañ démarrer affaire bi. Ensuite il y a aussi Ngandiguen Meng qui est la trésorière. Ensuite les autres boulangers qui sont derrière, qui représentent des localités. Donc on a tenu à faire cette conférence de presse aujourd'hui qui va se dérouler vraiment simple. Je vais parler je vais faire le discours liminaire en français, le résumer un peu en wolof et permettre au président de RBS de terminer en wolof aussi, pour mieux apporter des choses que j'ai pas pu le faire. Et ensuite, il y a des interviews aussi, il y a les techniciens, il y a les présidents de région, il y a les secrétaires qui pourront faire après avec vous des interviews. Donc, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, merci chacun d'entre vous d'être présent malgré les circonstances que vous savez difficiles aujourd'hui. Nous nous réunissons pour évoquer des graves défis que rencontre le secteur de la boulangerie sénégalaise. Depuis la décision des nouvelles autorités de baisser le prix du pain le 21 juin 2024. Depuis cette décision, nous avons été témoins de la fermeture de plusieurs boulangeries à travers le pays. Pour ne pas être long, je peux citer le cas de Touba, 19 boulangeries, plus 9, ça fait combien? Ça fait 28. Dakar, notre dernier décompte, c'était 37. Fatick, je pense que les gens de Fatick, le président de Fatick est en train de venir. C'était 7 sur une petite localité où il n'y avait que 54 boulangeries. On est à 7 fermetures. Louga 4. Vous voyez donc, je peux citer beaucoup. On est en train de faire un recensement parce que nous n'allons pas rester là. Donc il y a tellement de fermetures de boulangeries qui m'inquiètent. Moi-même, on ne va pas m'en parler de plein de choses. Moi-même, j'ai fermé une boulangerie à Anne, petit déj. Il n'y a même pas 15 jours. Ça veut dire ce que cela veut dire. Donc la situation est critique. Et que c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire que l'industrie de la boulangerie sénégalaise est en crise. Une industrie qui emploie plus de 30 000 emplois directs, 40 000 emplois indirects, 600 milliards de chiffre d'affaires, 3% du PIB. Est-ce qu'un État doit laisser cela continuer? Donc, cette situation a entraîné des conséquences économiques et sociales désastreuses. Cela résulte principalement de la application de la réglementation et de ses conséquences sur le prix du pain et le poids du pain. Cette situation s'est aggravée par le manque d'implication des autres ministères pour appuyer le ministère du Commerce et de l'Industrie. Depuis plusieurs années, le secteur de la boulangerie traverse des difficultés de divers ordres qui entravent sa croissance au profit d'un pan incontrôlable de l'informel. Il n'y a pas d'équité sociale ni fiscale entre nous déjà. Conscient de l'impact économique et social de ce secteur stratégique dans le développement du pays, la FNBS et le regroupement des boulangers du Sénégal
entendent prévenir toute crise qui pourrait discréditer durablement la profession. Le 14 juin 2025, le ministre du Commerce et de l'Industrie, ayant eu écho de notre conférence de presse, nous a reçus une délégation durant 4 heures de temps. Nous avons discuté de tous ces problèmes-là. Nous allons après, si vous voulez, que nous rencontrons résultant de la non-application du décret 2277 et du renchérissement des coûts de production. On peut citer les ouvertures de boulangerie sans respect des normes de distance et les dispositions réglementaires à observer avant ouverture. Une impunité totale. On accorde des délégations d'ouverture sans autorisation. Aujourd'hui, le constat, c'est que une boulangerie ouvre. Or, il faut une distance de 300 mètres entre ouverture de 2 boulangeries. Si vous avez des moyens, si vous êtes liquide, vous connaissez comment ça se passe dans ce pays. Vous ouvrez, vous respectez pas la réglementation, vous êtes en train de créer un autre problème à une autre boulangerie. Parce qu'il y a le deuxièmement, le non-fonctionnement des comités de suivi du secteur de la boulangerie. Parfois même, il n'y a même pas de début d'exécution au niveau des gouverneurs. Il faut comprendre que quand on faisait la réglementation, le décret avait bien dit on va créer ce qu'on appelle des comités techniques de suivi du secteur de la boulangerie. Au gouverneur. Et d'ailleurs, c'est le gouverneur qui avait réclamé ça. Malheureusement, ces gouverneurs-là ne convoquent pas. Les gouverneurs du Sénégal ne convoquent jamais ces comités-là pour faire fonctionner l'investissement dans ce pays. Il y a un manquement. Il n'y avait que le gouverneur de Dakar, l'ancien gouverneur de Dakar, qui faisait cela, au moins. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a même pas de gouverneur. Et le ministre d'hier, il a accepté qu'effectivement, il y a des gouverneurs qui n'ont jamais convoqué. Et ça doit cesser. Parce qu'on ne peut pas investir et attendre. Ensuite, l'autre problème que vous connaissez tout le monde, la vente du pain à l'intérieur des boutiques de quartier. Sans respect des normes d'hygiène persiste. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs doivent prendre leurs responsabilités par rapport à cela. L'hygiène doit prévaloir, ne serait-ce que pour cela. La livraison du pain dans des pousse-pousse, des sacs bandoulières, des voitures non conformes aux exigences réglementaires persiste. Cinquièmement, l'installation de caisses rappels devant les boutiques de quartier sans respect de la distanciation entre une boulangerie et un point de vente agréé. Il faut comprendre aujourd'hui, dans la réglementation, pour vendre un pain, il faudrait avoir un agrément. C'est ça la réalité. Dans le décret, il est dit, si M. X veut vendre du pain, il doit tenir un contrat avec un boulanger. Identifier ses points de vente pour avoir ce qu'on appelle la traçabilité. Et le remettre pour avoir un agrément. Personne ne le fait. C'est pourquoi nous avons demandé aujourd'hui l'implication des autres ministères. Parce qu'il faut que la police, la gendarmerie, le service d'hygiène s'impliquent quand même davantage pour appuyer les efforts que le ministère du Commerce est en train de faire. Aujourd'hui, on a baissé le prix du pain sur la base d'une structure de prix du pain. Qu'est-ce qu'on constate? Sixièmement, la direction des hydrocarbures est en train de bloquer les quotas de diesel que les boulangers ont droit. Ça pose problème. Aujourd'hui, une boulangerie qui a un EC, il a le droit d'acheter du diesel oil, pas de gasoil, à 425 francs. Aujourd'hui, tous les boulangers, au moment où moi-même qui vous parle, j'achète à la pompe à 750 francs. 755 francs. C'est en train de continuer à cause d'une direction qui bloque les quotas des boulangers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? L'autre point important, c'est la hausse des intrants, comme la levure et les améliorants. Par exemple, la levure coûtait 20 000 francs.
Aujourd'hui, je peux l'avoir entre 26 000 et 30 000 francs. Entre-temps, au mois de juillet. C'est pourquoi, dans nos revendications, c'est un point très important qu'on doit parler. Cette hausse est due simplement les impôts de chasse, les prix de la levure et des amoyants ont augmenté sur le plan international. Vous venez au Sénégal, on nous met une taxe promate pour appuyer la douane, 3%, 18% de TVA, 26% de taxes encore pour ces levures et ces améliorants qui sont importés, qui sont nécessaires pour faire du pain. C'est normal que ces prix augmentent alors. Donc, et la farine, la levure, les améliorants et l'électricité, c'est presque 80% de nos charges. Donc, c'est un point très important qui est en train de nous bloquer. Même le sel aujourd'hui, IOD est en train d'augmenter. Là où on achetait à 800 francs, on est à 2500 francs. Et les consommateurs nous exigent aussi de bons emballages. Est-ce que c'est normal d'acheter, d'emballer le pain avec des journaux? C'est pas normal. Et pourtant, malgré toutes ces hausses, la FNBS et le RBS, le groupement des boulangers, conscient de la souffrance des populations face à la hausse généralisée des prix, continuent de chercher des solutions ou des alternatives avec les autorités. Avec le ministre du Commerce, je précise bien, de l'industrie qui nous a reçus le 14 janvier 2025, oui, nous avons bien abordé tous ces problèmes-là. En réponse à ces préoccupations, il nous a rassurés de la ferme volonté de son ministère de nous soutenir. Il a annoncé dans les meilleurs délais l'assainissement du secteur avec le respect des dispositions du décret 2277 et des arrêtés 73-118 du 3 mars 2020, arrêté 00-97-93 du 13 mai 2020 et l'arrêté 118-65 du 26 avril 2022. Je pourrais mettre à vos dispositions tous ces arrêtés qui va réguler le secteur. Il a également promis de plaider pour la suppression de toutes les taxes sur les intrants entrant dans la fabrication du pain et de réactualiser la structure du prix du pain. Je peux témoigner ici sa ferme volonté de nous trouver des solutions. Mais vous savez, nous sommes des industriels. Nous, c'est des actes que nous voulons. C'est pourquoi nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour prendre à témoin la population, le peuple, pour leur expliquer nos problèmes. Nous, les boulangers, ne pouvons pas attendre longtemps. Les solutions doivent provenir maintenant au plus haut niveau. C'est pourquoi nous appelons à l'action du Premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement, de prendre des mesures urgentes en impliquant tous les autres ministères concernés. Nous avons écrit au Premier ministre. Nous avons écrit au président de la République. Depuis des mois, on ne nous a pas répondu. Mais est-ce que c'est un début de réponse? Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est les boulangers qui ont des problèmes. Ce n'est pas nous, nous sommes dans les légalistes. Nous sommes en train de faire ce qu'il se doit faire. Ce que nous voulons aujourd'hui, pour être simple, c'est faire appliquer la réglementation existante. Supprimer toutes les taxes entrant dans la fabrication du pain. Procéder à la baisse des droits de douane sur la levure et les améliorants qui ont occasionné la hausse vertigineuse de ces intrants. Nous avons été l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner le document de la Côte d'Ivoire. Les produits entrants, comme la levure, les améliorants, ne payent aucune taxe par rapport à cela. C'est ce que nous voulons. Mais au Sénégal, au contraire, nous augmentons nos taxes. Taux de taxes tue les mots. Et mettre aussi, surtout, en place une tarification sociale de l'électricité pour les boulangers. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que le pain est un produit social
et que nous ne pouvons pas bénéficier d'une tarification sociale. Parce qu'il faut comprendre que le prix du pain que vous êtes en train de prendre là, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Si nous appliquons la vérité des prix, le pain devait coûter minimum 200 à 200 francs. Malheureusement, nous sommes des acteurs, on a compris, des ouvertures qui sont venus, qui ont imposé un prix que nous avons accepté, mais en espérant que toutes ces revendications que je suis en train de vous dire aujourd'hui devaient être réglées, et ce n'est pas fait depuis 8 mois. C'est ce que nous ne pouvons pas continuer. Pour les boulangers du Sénégal, le non-respect de cette réglementation va nous replonger dans un coma profond. Faillite totale. J'ai dit tantôt que beaucoup de boulangeries sont en train de fermer. Il y en a qui sont fermés à cause de la fiscalité, qui est un danger pour ce pays-là. Aujourd'hui, nous constatons des boulangeries qui sont fermées à cause de l'impôt. Des boulangeries qui ont fermé à cause d'une mauvaise gestion, certes. Mais il y a des boulangeries qui sont fermées à cause d'un problème social aussi. Il y a à cause des boulangeries qui peuvent continuer parce qu'ils n'ont pas de recette. Le cash flow même ne peut pas rien faire pour vous dire qu'il y a différentes catégories de fermeture. Mais ce qui est plus aberrant, c'est que nos agents de fisc puissent fermer une boulangerie parce qu'il a des retards d'impôts. Ça, c'est extrêmement grave. On devait élargir l'assiette fiscale, ça n'a pas été fait. Cette bataille, donc aujourd'hui, on pense sur le terrain que la réglementation n'est pas appliquée. Peut-être difficile à appliquer. Et pourtant, c'était une promesse ferme des nouvelles autorités pour un gel de notre revendication principale, à savoir la vérité des prix. Parce qu'il faut comprendre, en juin, nous avions exigé la vérité des prix. Mais étant de nouveaux régimes, ils voulaient quand même nous appuyer, nous accompagner sur notre revendication principale. Ça n'a pas été fait. Donc le contexte économique aujourd'hui l'exige. Aujourd'hui, cette anarchie dans ce secteur doit cesser et nous appelons la responsabilité de l'État. Cette bataille doit être le combat des consommateurs. Est-ce que vous voulez que les normes d'hygiène de fabrication de livraison changent? Est-ce que vous voulez un pain de qualité? Nous ne pouvons pas tolérer cette anarchie qui profite à certains acteurs qui font une concurrence déloyale aux artisans boulangers qui sont aux normes. Ainsi, nous demandons solennellement au président de la République d'atténuer la souffrance des boulangers et de veiller à l'application et à l'applicabilité des dispositions du décret et des arrêtés, en donnant des instructions fermes aux ministères concernés. Ce que nous voulons aujourd'hui, ne serait-ce que la convocation d'un conseil interministériel. Ensemble, nous engageons pour la modernisation de la boulangerie et merci de votre attention. di am mbégte di leen souhaiter les meilleurs vœux di wax ne tey dañ fi nekk rek malgré jafe-jafe yi ñu dund ñun dañ ñëw toog ni suñu secteur bi day nekk si jafe-jafe li ko waral rek mooy bañ yokkee ba ñu wàññee njëgu mburu bi ba léegi boulanger yi dañ nekk si ay jafe-jafe di tëj rek ñu ni loolu est-ce que mën naa continuer ñu ni déet li ko waral yëpp mooy Sénégal moo dàq bind ay loi ak décret def nañu ay loi ay décret yoo xam ne ancien président bi da ko signé mooy décret 2277 du 31 décembre 2019 ñu toftal si ay arrêté d'application bu 2020 ñaari 2020 ak benn bu 2022 ñett yooyu laa mën a cité sax pour que ñu jëmbal ni boulangerie war nañ leen mën a jàppale ba assainir ko parce que dañoo am solo si réew mi waaye loolu nekkagul loolu tax na nag kon ñu nekk si ay jafe-jafe amaana nag ministère du commerce bi fi nekkoon sax ak bi fi commencé nii def nañu ay jéego maanaam di jéem assainir waaye ñun dañoo jàpp ni ñoom rek mënuñu ko ndaxte faaw ñu ànd ak police ak gendarmerie donc ministère du commerce il faut moom ay moyens pour mën a def liggéey bi yëpp gis nañ ni ay jàmbaar lañ ci côté boobu waaye nag ñun dañ leen wax ni keroog li ngeen def mënul continuer tant que amu leen ay moyens ak doole boo xam ni dañ leen ko permettre ngeen liggéey ànd ak yeneen ministères yi kon yéen jàpp ngeen ni Sénégal depuis ay années coow mburu dafay bëri loolu dafa war a dakk jàpp nañ nag espoir ne gouvernement bu bees bi xanaa coow mburu bi bëri bii
war na ko mën a dindi saafara ko pour ñu mën a nekk si jàmm parce que ay Sénégal lañ moo tax FNBS ak RBS lëkkaloo pour xool naka la ñuy protéger suñu profession bi amaana nag le 14 janvier bi passé mooy talaata bi passé ministère du commerce bi industrie docteur Serigne Gueye woo nañu su ndaje ñu ànd ak délégation bu mag ñu nag FNBS ak RBS dem déglu ko kilifa bu la woowee damay wuy ji bu ñu demee nag ñu waxtaan ko suñu point yi yëpp maanaam point yi njëkk a def mooy environnement wu affaire maanaam la ñuy tax ñu mën a dund ñun beneen bi mooy ñun yan solution lañ leen defal comme par yan alternative comme si mbay mi ñu ni ko suñu jafe-jafe yi gën a tar fi mu toll nii daal mooy réglementation bi ngeen signé dañu bëgg ñu appliquer ko parce que bu ñu jëlee réglementation bi am na pàcc yu bëri su nekk yoo xam ne ñu ngi lor jaay mburu si boutique yi ak livraison mburu yi ni ñu leen neexee dafa war a dakk mënoo ñëw nga lebbi banque investir sa boutique mënul jaay 100 pain boutique bi jàkkaarloo yow di jaay 500 pain du fay impôt du fay IPRES du koy fay caisse sociale moom mu ëpp le chiffre d'affaires loolu mënul nekk loolu la ñu ko luy il faut nga saafara ko parce que ñun ay industrie lañu ñu ni ko réew mi ouverture boulangerie yi dafa taxar naase ku waaye neex ubbi te dañoo waxoon ni balaa ngay ubbi day am distance 300 mètres respecté wuñu ñu loolu nag ñu ngi lor dafa mel ni nag dafa am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ndaxte am na ñoo xam ne bu ñu amee seen doole dañuy ñëw sës boulangerie bi ñu ni ko dañ koy wutal dérogation pour mu mën a continuer loolu gis nañ ko fi mën naa wax ni Saint-Louis sax mën naa ko tudd Saint-Louis mën naa ko tudd Ziguinchor mën naa tudd Mbour mën naa tudd Dakar dafa am gox yoo xam ni dañ ñuy jaaxal lu waaye neex du ko neex def li gën a garaaw sax mooy comité yooyu yi ko waroon dogal sax duñu réunir kon naka lañ mën defee ba ñooñu ubbi loolu yëpp dañ ko waxtaanee ak ministre bi ñu ni ko nag léegi ñun kees kii aussi pare nañu pour def ko ay kees waaye day fekk ngeen saafara lii mënoo ma ñëw ma investir 20 millions ci ay kees wala 10 millions ci kees jàkkaarloo koo xam ne day jaay mburu ëppale ma li muy jaay chiffre d'affaires ñu ni ko beneen bi gën a garaaw mooy yokku levure bi améliorant bi mais loo doon jaayee 19 000 wala 20 000 2019 mais tey nga bëgg ko jëndee 30 000 francs loolu dafa yokk suñu charge levure bi améliorant bi lu dem si mburu la li ko war a yëpp nag xam nañ ko yokku douane bi ak taxes yu bëri loolu yëpp tax na ñun nag ay responsable la ñun FNBS ak ñu ni kon xeexuñu xuloowuñu waxaguñ fi yokk mburu lu ñu wax rek mooy la ñuy def ba saafara suñu jafe-jafe avant ñuy wax leneen moo tax ministre bi bañ ko waxee loolu mu ne je peux témoigner fii nii lam ñu wax yëpp am na du ko bett mu ni man nag seen problème yi ngeen nekk nii li ngeen wax fii yëpp ànd naa ko am na sax lu mu wax lu njort sax suñu mbëbët maanaam lu gën a baax lañ ñëwoon di ko laaj mu ni moom nag danañ taxaw pour saafara suñuy jafe-jafe yi ñu ngi koy déglu nag moo tax ñu ni ko dana aussi nee na dana supprimer aussi taxes yi dana fexe lu mu fexe si waaye ñun nag dañ jàpp ni loolu nag yéene la ñun lu ñu wax mooy jëf naa leen yee dale moo tax ñun boulanger ñu ni kon xaar mënuñu ko sangam bi doon nañu premier ministre bi le président la te ñoo yore lépp ñooñu la ñuy déglu ñu leen nag yéen fexe leen ngeen di jàppale ministère du commerce mu lëkkaloo yeneen ministères yi bañ saafara suñuy jafe-jafe yi parce que nekkul uniquement ministère du commerce moo yore affaire boulangerie moo tax ñu ni kon ñun dañ jàpp ni premier ministre yi nga xam ne moom mooy coordonner action gouvernement bi yépp moom moo war a taxaw si yëf yi pour jàppale ñu te am nañ yaakaar si moom peut-être lañ ko jëkk wax rek mooy na fexe ba réglementation bii mu bind nañ ko respecté parce que réew na Sénégal yéen a dàq bind fii ay këyit waaye bu ñu ko respecté mu benn loi rek du respecté ñu supprimer taxes yi nga xam ne moo nekk si levure bi améliorant bi sonal nañu
li ko waral mooy dafa am benn taxe bu ñuy teg fii boobu léegi ñuy importer dañuy fay 3% comme benn taxe bu ñuy wax Promat pour jàppale douane fayaat 18% TVA fayaat encore ay droits de douane loolu mënu ko ne loolu moo tax charge affaire bi yokk loolu ñor 19 000 dem ba 30 000 loolu moo tax ñu ni kon jot na ñu dindi loolu te mën nañ ko ñu def comme Côte d'Ivoire na mu def parce que ñun dañuy dem Côte d'Ivoire parce que dañuy am confédération ouest africaine dañu toog ni lépp lu xew si boulanger yi nekk si Afrique bi yëpp ak du l'Est xam ni donc loolu moom mu am solo ñu ni ko courant bi daf ñoo dégg dayoo courant bi daf ñu sonal ndaxte bu ngeen gisee ni en 2024 janvier 2024 dañoo bëggoon yokk mburu mi uniquement si njëgu yokku courant bi ak yokku level bi loolu la bëgg loolu ñu rappelé ko maanaam 2024 janvier 2024 dañoo bëggoon yokk uniquement mburu parce que courant bi dafa yokkoon kii bi yokkoon ñu nekkoon booru élection ñu dig ñu ay dem fii ñu dig ñu lu nekk ñun ay opposant ngeen ay affaire yooyu ñu jël ko teg suuf parce que bëggu ñoo tooñ kenn bëggu ñoo lor kenn waaye loolu léegi 2027 bi ñu nekk nii amul élection amul wote amul dara ci weeru koor lañ jëm duñu nokk di xaar ba weeru koor nag di xaar lu ñuy xaar mu nekk ci kon jëf ji balaa weeru koor bi lañu koy xaar léegi nag loolu moo tax ñu ni kon premier ministre ñu ngi koy ñaan daal na fexe tout pour que ñu appliquer réglementation bi nga xam ne moom moo ñuy soxal fexe naka la mën a def ba nga xam ne taxes yooyu ñu waxoon mu wàññeeku pour ANACIM dem di ñaan nag combat bi ñuy mëne du wot boulanger yi ñoo ko def yéen consommateurs yi war ngeen ko def ndaxte cet dafa am solo si réew sécurité alimentaire dafa am solo hygiène dafa am solo kon nag war ngeen xool ni qualité mburu bi ngeen bëgg war ngeen ko demander ba pare aussi ñun boulanger yi pare nañu pour jox leen ay solution am nañu ay alternative am nañu ay proposition yu ñu def gouvernement bi wax nañ ko depuis des mois ñi ngi xeex pour affaire benn décret bu ñu war a modifier pour dugg si mburu dugub benn mburu mboq mi loolu li ko war a yëpp jafe-jafe yi ko war a yëpp su ñoom la ndaxte mënoo ñëw nga ne danaa subventionné 800 000 tonnes yu jóge bitim réew te mënoo subventionné 25 000 tonnes dugub bi nga xam ne moom lañ soxla si boulangerie ak mboq mi loolu vraiment loolu moom la ñuy ñaan askan bi ngeen jàppale ñu su yéen boulanger yi pour que président aussi bi nga xam ne bind nañ ko leer moo ko premier ministre ñu tontu ñu parce que pour ak loolu dañ ko daal lii laa amoon lu may leeral si wolof bi su amee lu ma tëb nag suma président Baraka Sama ñëw leeral ko ci